bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui, je pense qu'on va être dans la grande lignée des tutos foirés de Tata Adi. Et on va faire un truc que je vais appeler « Est-ce que expérimenter c'est gâché ?» Il me reste de ma résine blanche polyuréthane, juste un peu de partie A. J'ai fini toute la partie B. Alors oui, normalement, on est censé tout mesurer correctement, au gramme près. Après, vous pensez bien qu'il y a quand même des erreurs de mesure, plus ou moins volontaires, et qu'il arrive un moment où on a tendance à mettre plus de l'un ou plus de l'autre, notamment quand on commence par 1. Moi, j'ai tendance à commencer par faire la partie A, et j'adapte la partie B au poids que j'ai versé de partie A. Ce qui fait que ma partie A en général est plutôt bien dosée, puis ma partie B des fois c'est allez, il y en a un peu plus, je vous le mets quand même. Donc du coup je pense que c'est pour ça qu'il me reste un peu de partie A. Alors il me reste pas non plus des masses, hein. Je pense qu'il va me rester de quoi remplir ce pot. Et donc l'expérimentation du jour va être est-ce que je peux faire de la pâte à pigment avec de la résine polyuréthane? Je sais qu'on peut faire de la pâte à pigment avec de la résine époxy en utilisant des pigments en poudre et puis soit de la partie A, soit de la partie B. Le but étant de, pour moi surtout, créer ma propre couleur. J'ai trouvé sur Amazon des pigments de chez les Frères Nordin. J'ai utilisé beaucoup des produits de Frères Nordin quand on a acheté notre maison, en s'endettant bien entendu sur 27 ans. Et donc on a customisé des étagères en pin, donc on a trouvé des patines, des huiles de traitement du bois, des choses comme ça. Et ils ont aussi des pigments, donc c'est des pigments pour peinture, glacis, pâte à lustrer, chaud, ciment, vernis, ça colore le béton. J'ai déjà utilisé pour faire un plat type terrazzo, pour faire des petits morceaux de terrazzo. Et donc aujourd'hui j'ai décidé que je voulais un vert un peu sauge. Et je me suis dit aussi que du coup ce qui pourrait me donner la couleur que je veux, c'est ce jaune là, qui est un jaune indien. Donc j'ai acheté sur Amazon les pigments qui étaient disponibles à l'époque. J'en ai une petite dizaine de boîtes. Donc il y en a pour lesquelles j'ai fait des pâtes à pigments pour maîtriser la couleur directement sortie du pot, pour avoir le rendu, pour pouvoir mettre dans ma résine époxy. Mais là je vais faire une couleur que j'ai pas. Donc jaune indien, celui-ci est un gris ardoise et celui-ci est un bleu charron. Ouais, c'est ça, bleu charron. Donc je vais commencer par vérifier ma théorie, à savoir est-ce que à l'œil j'ai assez pour remplir ça, ou trop, ou pas. On a bien vu récemment, hein. Des fois j'ai l'œil et puis des fois, ma foi, oula, oui. Alors j'ai l'œil mais juste, hein. Va pas falloir en mettre plus que ça. Ça fait peut-être un peu beaucoup. Qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Je pense que je vais essayer de me trouver un autre petit contenant en pot et faire une deuxième couleur. Donc, je vais réserver une partie de cette résine polyuréthane. De toute façon, si j'ai pas de partie B, la résine polyuréthane ne va pas bouger. Là, en plus, je sais pas si c'est sensible aux UV, mais je suis dans un sous-sol, donc de toutes les manières, il n'y a pas d'UV dans le sous-sol. Ici, il fait frais, donc la conservation est plutôt pas mal. Je risque d'avoir des problèmes pour couler en hiver, par contre. Je pense que ça va être très très drôle de couler en hiver. Donc voilà, je vais réserver une partie pour faire une deuxième couleur si jamais j'ai envie de me customiser une autre couleur. Je ne ferai ça que si ça fonctionne, sinon je verrai. Au pire, je m'en servirai pour colorer de la résine polyuréthane, puisque j'ai encore pas testé ma résine, je crois qu'elle s'appelle Polyform, qui est la résine pour caster des petits personnages. Et visiblement, le temps de travail est encore plus court. Donc c'est celle-ci, là je vous montre la partie B. Et je vais voir si je peux éventuellement avoir une pâte à pigment pour colorer cette résine-là. Sinon, voilà. Mais j'aimerais bien voir si ça se mélange avec de la résine époxy, parce que, parce que ça pourrait être rigolo. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais gentiment commencer par mettre... Allez, on va mettre un peu du jaune. Voilà. On va mettre un peu du bleu. Allez, si je prenais de quoi essuyer, hop là, mon bâtonnet, pour essayer de ne pas mettre du jaune dans mon bleu. Alors, vu la quantité de jaune, ça se verra pas à la fin, hein, mais donc je vais mettre autant de jaune que, ouais, à peu près autant de jaune que de bleu.
Et puis, je vais voir si je peux rajouter du gris pour calmer un peu la couleur que je vais obtenir. Allez, c'est parti. Effectivement, j'ai mis trop de bleu. C'est ce qui me semblait. J'ai bien fait de vider un peu d'époxy, parce que un peu de polyuréthane, parce que je pense que j'aurais très clairement manqué de place. Voilà, il aurait fallu que je mette juste une toute petite pointe de bleu. De toutes les manières, étant donné que pour faire une pâte à pigment, il faut quelque chose de très épais, je vais finir par mettre pas mal de poudre à un moment donné. Je pense aussi que j'ai la sensation que le jaune ne va pas se mélanger aussi facilement que ça. Je vais donc, à mon avis, devoir filtrer avant d'utiliser. Allez, on remet du jaune. Et puis quand j'obtiendrai l'épaisseur et quasiment l'épaisseur désirée, mais pas tout à fait, et éventuellement surtout la couleur désirée, je verrai si je remets du gris. Sinon je mettrai du blanc au pire, hein, mais effectivement, là mon vert va être très foncé. De toute façon, vous avez vu, c'est un pot de 200 grammes. Là j'en ai pour un moment quand même, hein, si je veux faire de la pâte à pigment. Vu que quand on fait de la pâte à pigment, la quantité à utiliser est systématiquement très faible, je pense qu'il me restera déjà beaucoup de pigment en poudre. Et puis, je pense aussi que ma pâte à pigment devrait me durer un bon moment. Alors, il va m'en falloir pas mal pour épaissir tout ça. Donc, je vais prendre... On va essayer de pas travailler trop salement. Je me demande si à un moment donné, j'utiliserai pas... J'ai un mélangeur à pigment que j'irai chercher s'il le faut. J'utiliserai mon mélangeur à pigment s'il le faut. Ça va peut-être bien être nécessaire d'ailleurs. Alors, hop, je vais poser mon bâtonnet là. Et je vais prendre une cuillère pour doser mon jaune. Ça me facilitera la tâche. Hop là. Alors, j'achète pas, en général, j'en mets beaucoup là. En général, j'achète pas ce genre de cuillère. Elles sont très souvent livrées avec les kits de résine ou avec certains kits de pigment. Donc, je les utilise pour pas les jeter, entre guillemets, gratuitement. Mais je les utilise parce que je les ai. J'essaie de les réutiliser le plus possible. Ben, au niveau du vert, on va être pas mal. Hein. Et puis, de toute façon, comme j'ai la résine de côté, si jamais j'ai la bonne couleur, mais avec une pâte trop épaisse, j'humidifierai avec ce qui me reste de composants A. Puis ça ira bien. Mais mon jaune fait quand même énormément de grumeaux. Hein, donc j'aime bien cette nuance de vert, mais je la voudrais plus claire encore. Donc je vais continuer comme ça. On va ressuyer un peu. Alors peut-être que je speederai certaines parties de cette vidéo, hein, parce que sinon ça va être long. Ça va être long pour vous. À moins que je me décide à continuer à raconter des bêtises. Mais bon, ça peut ne pas être très passionnant, hein, non plus, les bêtises que j'ai à raconter. Voilà, ça commence à me plaire pas mal. Je vais prendre une deuxième cuillère en plastique. Je vais essayer de voir ce que ça donne en mettant un peu de gris clair. En fait, je voulais pas du blanc, je voulais du gris clair parce que je veux vraiment un aspect un peu passé. Un peu comme si la couleur était sale, mais pas loin. Donc, je vais voir comme ça. Au pire, chez les frères Nordin, il y a un pigment blanc de titane. En fait, j'ai eu cette idée de pâte à pigment grâce à la chaîne de Steve McDonald, qui est un Britannique, qui lui aussi fait ses pâtes à pigment, et en fait, notamment c'est blanc. Il achète du dioxyde de titane en poudre pour pouvoir faire ses pigments. Voilà, ça salit un petit peu la couleur, effectivement. Ouais, on va commencer à s'approcher de ce que je veux. Donc, je vais devoir m'arrêter sur le jaune. Je pense que je vais devoir m'arrêter sur le gris aussi. Et que si je veux la bonne couleur... Alors, je pourrais obtenir la bonne couleur si ce pigment est utilisé avec de la résine polyuréthane. Parce que la résine que rend blanc, elle va forcément me pasteliser un peu ça. Et je voudrais ça
comme nuance, mais plus pastel. Par contre, si c'est utilisable avec de la résine époxy, j'espère que j'ai pas dit époxy tout à l'heure. Donc avec la résine polyuréthane, oui, ça va faire ce que je veux. Avec la résine époxy, pas sûr. Donc je vais aller chercher, bah, mon blanc est juste là, du coup, très bien. Là, ça va pas trop coller à la cuillère, je vais réutiliser ma cuillère dans le gris. Voilà, toujours mon blanc de chez les frères Nordin. Ouf. Je vais en mettre, allez, 2 cuillères. Ok. Puis on va voir ce que ça donne. Niveau épaisseur, ça commence à être vraiment pas mal. Après, je pense qu'en France, au collège, on a tous eu des cours de dessin, et notamment sur la théorie des couleurs et comment obtenir certaines couleurs en mélangeant d'autres. Sinon, il y a pas mal de sites, il y a pas mal de chaînes YouTube aussi, ou de sites d'artistes peintres qui expliquent bien la théorie chromatique. Moi, je ne suis pas du tout artiste peintre au départ, et je ne sais pas si je saurais, si je saurais expliquer cette théorie-là. Et ben, là, on s'approche de la couleur que je voudrais. Alors, je vois qu'il y a beaucoup de morceaux de pigments un peu compacts à l'intérieur. Donc, je voudrais que ce soit un tout petit peu plus clair. Mais j'ai dans l'idée que, à mon avis, j'ai des morceaux de blanc pas incorporés comme il faut. Ce que je vais faire, c'est que je vais poser ma vidéo. Je vais aller chercher mon mélangeur à pigments et je reviens. Et me revoilà avec ce que j'appelle mon mélangeur à pigments, en fait, qui s'avère être un mousseur à lait pour faire des cappuccinos, me semble-t-il. Quand j'ai vu ce genre d'ustensile sur certains sites qu'on nous vend à 30 € et que je me suis rendu compte que, enfin, il y a quand même, non, il y a des gens assez sympas sur leur chaîne YouTube pour expliquer que c'est tout simplement un mousseur à lait et qu'on trouve ça beaucoup moins cher sur Amazon. Celui-ci, il a dû coûter 10 €. Alors, il est sur pile. Je trouve que au vu de l'utilisation que j'en ai et le fait que j'utilise des piles rechargeables, l'autonomie est vraiment super. Donc, du coup, ça me convient très bien. Et donc voilà ce que j'utilise pour mélanger mes pigments. Donc par contre, on ne le met pas en route avant de le plonger dedans, sinon on s'en met partout. Donc je mets dedans et puis voilà. Alors je l'utilise beaucoup pour mélanger certaines peintures ou certains pigments quand je fais mes coulées. Parce que pour ceux qui ont eu la curiosité de faire un petit tour sur ma chaîne, je fais aussi l'acrylique pouring. Et donc du coup... toutes les consistances un peu épaisses à mélanger ou les consistances un peu grumeleuses, parce que j'ai parfois des peintures en tube qui ne se mélangent pas comme je veux, j'utilise ce mélangeur-là. Alors c'est un peu tendance à incorporer de l'air, mais par contre ça est bien pour les pigments. Effectivement, là où ça mélange, c'est en train de s'éclaircir. Donc je pense qu'il est possible que je ne sois pas obligée de rajouter du blanc. Donc cette technique pour faire vos propres pâtes à pigments, vous pouvez la faire avec de la résine époxy, soit avec le composant A, soit avec le composant B. J'ai fait moi-même mes pâtes à pigments avec du composant B qui me restait en trop. Donc j'ai des pâtes à pigments, bien entendu, comme c'est des pâtes artisanales, parfois il peut rester un peu de poudre de pigment et ça peut avoir tendance à tomber dans le fond. Donc avant de les utiliser, il faut bien les remélanger. Et en fait... je suis ravie parce que voilà la couleur que je voulais et que je n'ai pas. Et là, au moins, je peux la faire avant de couler. Ça me permet de ne pas avoir à triturer de la poudre, à en enlever, à en remettre au moment où je fais mes coulées. Une fois que j'ai obtenu la couleur que je veux, maintenant, je peux l'utiliser où je veux, comme je veux. Voilà, et effectivement, heureusement que j'ai ce mélangeur parce que je pense que j'aurais mis des plombes. Voilà, ensuite je me mets juste au-dessus et pour l'essorer, voilà, ça colle sur les bords du pot. Et puis je vais l'essuyer tout de suite. Voilà, alors j'essuie soit avec soit avec une microfibre. Ce qui m'ennuie avec la microfibre, c'est que ça passe à la machine à laver. Alors, je sais que du coup, j'ai des taches de résine partout et que ça colle et que ça reste sur le tissu. Donc, j'ai bon espoir que ça passe pas trop dans l'eau. Mais sinon, j'essuie avec des lingettes à bébé. Et les lingettes à bébé, je les jette à la poubelle. Et je pense que le traitement est moins polluant dans les poubelles que dans l'eau du robinet. Mais bon, c'est...
Voilà, j'ai longtemps hésité. Est-ce que je prends du jetable? Mais pour faire du jetable, il faut quand même beaucoup d'eau, que ce soit des gobelets, des trucs en bois. Et il faut toujours beaucoup d'eau pour fabriquer des tas de trucs. Et donc, ça gaspille de l'eau de faire des trucs jetables. Mais en même temps, ça va pas dans l'eau du robinet. Mais en même temps, ça gaspille de l'eau. Enfin, c'est un questionnement sans fin. Donc, je me suis choisi cette solution-là. Ah ouais, au niveau épaisseur, l'épaisseur me plaît beaucoup. Ben écoutez, je pense que je vais me préparer un tout petit peu de... de résine époxy. Et puis, je reviens vers vous et puis on fait mes tests. Et me revoilà avec ma résine époxy. Donc, c'est de la Liquid Glass de la marque Reschemica que j'ai commandée sur Amazon. Elle est hyper transparente, elle débulle très bien. Et elle me plaît beaucoup. Donc, temps de travail 40 minutes. Et sèche au toucher 8 heures. Et durcissement complet 10 heures. Donc, voilà une partie A. Une partie B. Et je vais faire. Allez, je vais me tenter un mélange 10 et 10. Juste pour voir. Je verrai ce que ça me fait en quantité. Par rapport au volume de certains de mes moules. Alors, j'aime bien ces pots là, mais pour voir les graduations, c'est parfois un peu compliqué. Je vais juste vérifier que je ne regarde pas de bêtises. Allez, 10 ml de celui-là. Est-ce que je suis au trait? Encore un petit peu. Allez, on va chipoter. Hein. Voilà. 10 ml de A. On va faire 10 ml de B. J'ai beaucoup de mal à l'ouvrir, ce flacon de B là. Donc, du coup, il est ouvert un peu à l'arrache. Voilà. Hop. Je referme bien tout de suite. Et je vais peut-être en enlever un peu. Alors, je vais voir ce que ça va donner. Je vais essuyer mon bâtonnet. Voilà, pour essayer d'avoir pas trop de résidus. Et puis, voilà. Je vais en enlever un max. Et je vais essayer de n'utiliser que ça. Et puis, allez, c'est parti. Tuto foireux. Tuto heureux. Moi, je m'amuse à faire ça au final. Alors, c'est sûr que c'est un loisir qui est coûteux et qu'à mon avis, les expériences, faut pas en faire trop souvent parce que sinon, on gaspille. Mais globalement, je pense qu'une expérience de temps en temps, ça peut quand même être sympa. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais bien mélanger. Déjà, ça se mélange pas mal. Je vais bien réessuyer mon stick. J'espère que j'en ai pas trop mis par contre parce que il me semble que normalement, la teneur, c'est pas plus de 10%. Et alors, du coup, si j'en ai trop mis, ça ne va jamais cuire. C'est pas grave, hein? C'est un tuto foireux ou c'est pas un tuto foireux? Alors, vous inquiétez pas si vous entendez des bruits des fois quand je bouge. Derrière moi, j'ai un tabouret. Je voulais travailler assise, mais finalement, je crois que j'ai trop peur qu'on voit ma tête. Donc, je travaille debout. Mais de temps en temps, je le bute quand je recule. Donc, bon, ça m'a l'air bien mélangé. Allez, j'avais une lingette à bébé pas loin. Je vais la reprendre. Je la retrouve pas. Je vais la reprendre pour essuyer mon bâtonnet. Et puis, je vais laisser ma résine reposer. Je vais me mettre un truc, genre une dizaine de minutes, un quart d'heure. Et puis, quand ça a un peu reposé, je reviens. Et me revoilà. Alors, ça n'a pas commencé à chauffer, donc c'est pas mal. Donc, j'ai préparé les moules avec les petits cœurs de chez Pouring Your Heart Out. Je vais déjà en faire un et voir combien il me reste. Est-ce qu'il y a un petit chat? Eh oui. Les étagères, vous pouvez, mais ça, vous pouvez pas. Pas à la table de travail.
Là, je vais m'assurer que ça se nivelle bien jusqu'à l'accroche du pendentif. Ça peut être légèrement dommé, c'est pas mal. Je pense que celui-là est pas mal. Je vais en faire 2. Ah oui, j'ai oublié de vous dire. Pendant que j'avais coupé, j'ai décidé de doubler les quantités de résine par rapport à la quantité de pigment. Parce que j'avais vraiment trop peur d'en avoir trop mis. Ça aurait été dommage de se vautrer de mettre du buffet. Voilà, celui-là, il va être dommé à mort. Du coup, je vais voir si je peux arriver à dommer celui-ci un peu de la même manière. Sans trop déborder. Voilà. Ensuite, j'ai ce moule qui est identique à ceux que Daniel Cooper utilise sur sa chaîne. Et donc, bien souvent, je fais des petits ensembles. Alors, c'est un des moules que j'ai foiré en le nettoyant avec de l'eau calcaire. Et donc, je sais que j'ai perdu beaucoup de brillance. Donc, j'ai essayé de les rattraper en les nettoyant au carolin parce que je me suis dit que comme le silicone, c'était hydrophobe et que le carolin que j'ai pris était à l'huile de lin, avec un peu de chance, ça pourrait peut-être aider un petit peu. Je sais pas, j'ai peut-être de faux espoirs. Et puis, j'ai essuyé avec des lingettes à bébé. J'ai essayé de pas utiliser le moins d'eau possible parce que ça a tellement perdu en brillance que les derniers pendentifs sont pas terribles. Donc on va voir. Voilà, on va y aller tout simple. Hein. Je vais rien mettre de plus que ma résine avec mon colorant et puis basta. Hein. On va pas se faire. On va pas mettre des paillettes ou des inclusions. Ou... Voilà. Et puis je vais faire les petits ovales qui vont avec. Et je viens de voir, j'avais un poil qui était pris dedans. Et bah tant pis pour moi. Il va falloir que je trouve une solution pour ça. Elle est assez visqueuse celle-là, donc du coup, j'aime bien parce que quand c'est trop liquide, parfois quand on veut dommer, ça coule trop vite. Avec celle-là, j'ai un peu moins ce problème. Après, j'ai des tremblements dans la main, donc des fois, mes gestes sont moins précis que ce que je voudrais. Et encore que là, je trouve qu'aujourd'hui, ça va. Il y a des jours avec et des jours sans. Aujourd'hui, je tremble pas trop. Donc, ça peut être pas mal. Allez. Et ben, on va se faire des petits cœurs. J'aime bien les petits cœurs. Voilà. Voilà, et comme ça, si ça fonctionne, ceux qui sont utilisables, j'en fais des ensembles. Voilà, comme elle est assez visqueuse, voilà, je peux y aller au goutte à goutte. Voilà. Je suis désolée hein, si je parle pas beaucoup, là j'y suis un peu. Ouh là. Hop 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 hop. Fait se vautrer de mettre du buffet encore. Voilà. On va dommer ce petit cœur là aussi. Et je vais faire des ronds. Tiens, allez, hop. Enfin, un rond déjà. Et pour aller avec, je vais faire des petits ronds et des petites gouttes. Hop, 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 oh là là, j'y suis allée fort là, ça va déborder. Ouais, j'en ai vraiment refait beaucoup, hein. Je pensais pas en avoir refait autant. Pourvu que ça cure comme je veux. Hop là, voilà, les petites gouttes, les petites gouttes.
Par contre, avec la pâte à pigment, je trouve que du coup, à travailler, ça fait une résine avec une belle tension de surface. Et du coup, pour domer, je peux bien remplir les cases sans que ça fasse de trop gros. Alors, vais-je réussir à faire un carré? Les carrés sont pas ceux qui sont le plus jolis. Hein. C'est pas ceux qui sont en meilleur état aussi. Je vais essayer quand même. Allez, soyons fous. Voilà. Et oh, des poils de chat. Allez, on se le tente. Allez, je peux le faire. Elle peut le faire. Alors, je vais changer de main. Et on va essayer de domer le dernier petit carré. Ben voilà. Ben, j'aurais voulu le faire volontairement que j'y serais pas arrivée. Tout est domé plutôt pas trop mal. On va prendre mon briquet. Essayer de popper les bulles. Voilà. Pas mal. Là, j'ai une grosse bulle qui veut pas popper avec le briquet. Voilà. Ok. Ok. Voilà. Bien. Et bien ma foi. Ce que je vais faire pour accélérer un peu les choses, avec un peu de chance, je pourrais même peut-être démouler ce soir si je m'y prends bien. Là, mes moules sont sur tapis chauffant. Et donc, je vais mettre en route le tapis chauffant et puis on va espérer pouvoir démouler ça ce soir avant d'aller se coucher. Alors, encore un petit coup de truc à bubule. De toute façon, je vais repasser régulièrement. Puis il n'est pas exclu que je filme d'autres tutos parce que j'ai envie de faire d'autres trucs. Donc voilà. Et ben les amis, à plus tard. Hey les amis, ben voilà. Vous savez quoi? Écoutez ce bruit. J'ai mis sur tapis chauffant. Ça veut dire que ça cure. Par quoi que je commence du coup? Allez, les petites choses là. Hop là. Et c'est là qu'on sait que mon moule était vraiment dégueulasse. Ou que mes pigments sont mixés comme de la merde. Ou un peu les deux. Parce que j'ai plein de petites... Attendez. Parce que je sais pas trop... J'ai changé mon setting encore. Et plein trop de petites choses blanches là-dedans. Ok. Bon. Celui-ci. Ah bah c'est pareil. Allez. Donc, ce que j'utilise comme pâte à pigment, par contre, c'est pas terrible. Alors après, ça c'est le fond. Je vais tout regarder. Celui-ci, pareil. Ok. En tout cas, ça cure. Donc, on peut faire de la pâte à pigment. Ceux-ci, ils ont été faits un peu avant. Je suis pas trop au fond du pigment. Alors, ça fait un peu l'effet, mais moins.
Par contre, j'adore la couleur. C'était exactement ce que je voulais. Donc, youpi. Celui-ci, c'est pareil. Ça fait un petit effet comme s'il y avait du sable dedans. Je pense vraiment que c'est la pâte à pigment. Il va falloir que je recommence le mélange. Cela, ça le fait moins aussi. J'ai tout mis sur tapis chauffant et ça a tout curé. Donc, on peut faire de la pâte à pigment avec des restes de résine polyuréthane. Alors, ceux-là sont un peu tout collés les uns aux autres. Bon, celui-là, il va être super facile à nettoyer. En fait, ça ne me dérange pas l'effet sablonneux. C'est assez original. Ah. Et effectivement, alors j'ai quelques endroits où c'est pas très brillant, mais alors par contre, par exemple, vous voyez les cœurs, la surface du cœur est brillante. Alors je peux pas trop vous montrer, j'ai l'impression, parce que j'ai petit souci de lumière, mais bon, ça a fait ce que ça devait. Alors les tout derniers à être curés, c'est ça, j'avais fait ça avec de la résine de récup, quand ça avait débordé un peu de partout. Et ça a tout curé comme ça devait, hein. Super. Là aussi, j'ai l'effet sablonneux dans ceux-là. C'est joli, on dirait des pierres naturelles du coup. Ouais, c'est vraiment léger. J'ai récupéré le brillant du moule, en tout cas, je suis contente, mais... Ouais, ça fait un effet super naturel. Ah, intéressant. Il faudra quand même que je mélange ma pâte un peu mieux que ça, mais... Voilà, sur le cœur, ça le fait aussi. Et... celui-là. Et ben écoutez, je suis vachement contente. Ah, une expérience pas foireuse, c'est bon ça de temps en temps aussi. Il faut que je fasse gaffe parce que j'ai de la résine pas curée là sur le tapis. Il va falloir que je... Et alors je vais démouler. Je vais pousser tout ça. Je vais démouler mes gros cœurs. Hop là. J'ai fait d'autres expériences après, donc j'ai des cœurs en haut. Oh non, 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 c'est tout collant. Il va falloir que je m'occupe de ce petit cœur là avant qu'il colle trop. Ah, attendez, il va me falloir une lingette à bébé. Parce que là, c'est joli d'avoir une expérience qui est réussie, mais si je la fais foirer parce que mon tapis il est tout sale et que je colle des parties de résine pas curées dessus, ça va pas? Est-ce que ça va aller à la lingette à bébé? Bon, pas si mal. Ok, soit, admettons. Et ben on va essayer. Bon, comme ça va me permettre de nettoyer les mains et d'essayer de démouler les gros cœurs. Ça, c'est un moule qui est plus profond. Alors normalement, quand c'est plus profond, ça cure mieux. Hop là. Et encore mou celui-là. Je vais peut-être le laisser dedans un petit peu. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je le démoule quand même? J'hésite. Et je regarde un coup dessous. Ouais, c'est le même effet. Je vais les laisser dedans. Je vais les laisser refroidir. Mais globalement, ça a l'air de bien vouloir curer en tout cas. Oh, est-ce que j'en sens un? Ah, la vilaine. Je sais que c'est pas complètement prêt parce que je laisse des traces de doigts dessus. Et quand on passe de la lingette pour bébé, ça part à peu près. Je vais les laisser dedans. Puis je vous montrerai cela une autre fois. Je ferai un short démoulage de cela. Mais globalement, donc je peux faire de la pâte à pigment. Il faut juste que je fasse attention que les pigments que j'ai utilisés, qui sont des pigments en poudre et qui sont normalement des pigments à ciment, je pense que ça va bien pour quand je fais des coulées avec... il m'est arrivé de faire des coulées avec du plâtre, de faire un... comment on appelle ça? De faire un plateau en plâtre avec un effet terrazzo, ça a bien rendu. Mais par contre, il faudra que je fasse attention de mieux les touiller encore parce que effectivement, ça laisse des fonds de pigment dedans. Mais ça fait un effet naturel qui est plutôt assez joli, donc voilà. Et ben voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci les amis et j'espère à bientôt sur ma chaîne. Bye bye.